répondre à laquelle nous avons perdu, laquelle de notre pays, qui a fait un putsch d'ailleurs, et pour pousser le putsch, il a dit que c'était une libération. Organiser des élections. Vous avez fait le putsch. Lors de cette élection, les candidats, les adversaires, il a éliminé tous ceux-là qui se battaient pour le peuple gabonais. Nous savons que dans ce 7e, l'avenue Doumeur, vous nous avez suivis pendant 7 ans, chaque samedi, mars, pour la vérité des yeux de 2017. Et cette partie, c'est pour la souveraineté du peuple gabonais. Nous n'en pouvons plus une même famille, Bongo père, Bongo fils, Bongo neveu. Monsieur Olivier est le neveu de Bongo. C'est la même famille. Et je vous dirais, moi qui parle, j'ai été en mariage dans cette famille, j'ai fait des enfants, j'ai divorcé. Il y a un lien de sang. Sauf que je ne suis pas une des 10 minutes. Comme la plupart de mes compatriotes qui sont ici et d'autres qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous avons décidé, dans ce temps d'État, d'un État de droit, dans le cas de démocratie, il faut bien sûr respecter les choix du peuple, le choix du peuple. Parce que nous n'avons qu'un seul peuple qui a souffert pendant cette instance. Et nous ne pouvons plus que le cœur qui en rajoute. Jusque-là, nous sommes partis de moi à ce conflit. C'est un plus dans les bourreaux. Nous marchons aujourd'hui pour lancer un message fort à l'endroit du pouvoir de M. Olivier. Nous lui disons de partir. Et s'il a volonté, il a prouvé dans les compétences. Il ne s'occupe pas des droits des Gabonais. Il ne veut pas que les Gabonais vivent en paix, en harmonie, avec tout ce qui leur revient de pouvoir. Tout dernièrement, il a fait passer des agitations de nos compatriotes. Après Niger, derrière la santé, à Ovendo, les Loretti, partout, d'ailleurs, l'île aujourd'hui, on l'appelle Gaza. Vous pouvez voir dans cette émission quelques photos. L'île sont bien transformés en Gaza, comme une ville en guerre. Nous avons décidé de sortir pour témoigner notre solidarité envers notre peuple qui vit actuellement dans la chaleur, sous la chaleur, dormant dehors avec les outils, sans technologie. Alors que ce monsieur, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait une grande promesse en disant: je vais redonner le pouvoir aux citoyens. Je vais redonner, comment il a dit ça, la dignité au peuple gabonais. Désormais, les institutions, les institutions même pleurent. Même les institutions sont économiques. Les institutions sont dépassées. Les institutions, elles ne comprennent pas depuis là comme les poussent. Les institutions, elles n'aiment plus. C'est pourquoi nous sommes là, en train de marcher. Pourtant, nous pouvons faire démontrer dans la salle. Comment faire que nous voulons le respect des droits des Gabonais? Il faut respecter le droit de l'autre. Chaque Gabonais doit être logé. Il n'y a pas de raison que les Gabonais vont construire des bâtiments à la sueur de leur corps, que leurs maisons se trouvent de casser, démolies, sans être relogées et établisées. Par contre, ce monsieur laisse nos compatriotes dormir avec leurs enfants à la même maison. Et nous, diaspora résistants, militants des droits de l'homme, luttons pour toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants, dénonçant la dictature et toute forme d'injustice, nous avons décidé depuis le 14 juin d'organiser un message des droits de l'homme du Trocadéro, dénoncer ces actes. Nous n'acceptons pas de voir nos compatriotes avec leurs familles, les femmes qui viennent de mettre au monde, les nouveaux-nés, des jumeaux, des petits-enfants, qui ont besoin de vivre dans leur maison.
manifestons paisiblement. Nous sommes là pour nous voir. Venez dans la rue, comme si c'était un pays en guerre. Nous sommes venus lancer ce cri. Marchez au droit. Parti. Marchez au droit. Dégagez. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Trop de vent. Trop de vent. Yo yo yo. Oh. Sans délai. Yo yo. Oh yo yo. Oh yo yo. Sans délai. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Sans délai. Oh yo. Oh yo. Oh yo. Sans délai. Yo yo. Yo yo. Oh yo. Sans délai. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Sans délai. Yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Sans délai. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Voilà. Sans délai. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Est-ce qu'on me voit Sans délai. Yo yo yo. Yo yo yo. C'est pas bien. Pas bien. Bonjour, bonjour. Je suis déjà sur place. Voilà. Je suis sur place. Ici sur place. Voilà. Ah. Il faut qu'à l'euro 2 va continuer. Nous disons que Bonjour à ceux qui m'écoutent et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. il doit tout simplement. Je suis là pour dénoncer les législatives organisées par le dictateur, le putschiste Oligui au Gabon. Ces législatives sont truquées d'avance et je voudrais qu'ils sachent ce que nous pensons. Alors je suis gabonaise et notre groupe c'est Mouvement Oligui doit partir. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, il manque de respect à la personne humaine. Il bafoue les droits des Gabonais. Il terrorise les Gabonais. Il a préféré la ruse.
lorsqu'il a pris le pouvoir en 2023, le 30 août, il a dit qu'il devait restaurer les institutions. Il devait redonner la dignité aux Gabonais. Mais il n'y a pas longtemps, ce monsieur a fait casser les maisons de nos compatriotes. Et nous avons décidé de venir ici à Trocadéro pour dénoncer cela. Nous ne sommes peut-être pas nombreux. Ceux qui sont tout le temps dans la rue avec moi, qui viennent ici avec moi, sont occupés. Il y en a qui vont arriver. Nous serons là jusqu'à 18 h. Et chaque samedi, nous serons là dès que c'est possible. Pour éveiller les consciences et pour dénoncer. Ce monsieur a pris le pouvoir par la force. Et il a promis de redonner le pouvoir aux civils. Chose qui n'a pas été faite. Il a commencé par museler les partis politiques, donc les leaders des partis politiques, en les faisant taire, en suspendant les partis politiques. Lui-même, il a fini par créer un parti politique qu'il a nommé UDB. Il a organisé un dialogue avec ses amis. Un dialogue où la société civile n'a pas pu participer. Un dialogue qui a été bâclé parce que ce que nous voulions, c'était d'ouvrir une enquête et un procès contre Ali Bongo, le président déchu. Mais cela n'a pas été fait. Quelque temps après, il a organisé un référendum où il fallait voter, il fallait refaire la constitution, alors que notre première constitution ne souffrait de rien. Il a voulu tout simplement traficoter des lois en sa faveur. Et aujourd'hui, il est le roi au Gabon. Toutes les institutions sont sous sa main. Personne n'a le droit de dire mot ni de le contredire. Et les Gabonais sont tombés à nouveau dans la dictature. Même en diaspora, beaucoup savent que ce que nous dénonçons ici est vrai, mais ils ont peur. Par crainte de représailles. Sinon, leurs familles seront rattrapées au Gabon. Il faut beaucoup de courage pour faire ce que je fais. Mais lorsque nos droits sont bafoués, nous avons ce devoir de nous exprimer, de nous faire entendre partout. Monsieur Oligui nous a trompés. Et les Gabonais en diaspora doivent se lever. Les Gabonais au Gabon doivent se lever pour chasser ce monsieur. Le 12 avril 2025, il a organisé un semblant d'élection dont il est sorti 84. Il a eu 94% de voix, dit-on. Il a fait éliminer tous les opposants. Et il s'est retrouvé avec ceux-là qu'on n'avait jamais vus avant, qui ne se sont jamais levés pour les Gabonais. Un mois et demi après, il est passé dans une phase où il fallait qu'il casse les habitations des Gabonais sans les reloger. Jusqu'à ce jour, depuis le mois de mai, jusqu'à ce jour, nous avons des milliers de familles sans abri au Gabon. Cela nécessite d'être dénoncé. Le monde doit savoir ce qui se passe au Gabon. Pour ceux qui ont appris à la télé qu'il y aurait eu un putsch,
En vérité, la télévision ne vous montrera plus jamais ce qui se passe réellement dans mon pays. Aujourd'hui, nous sommes en dictature. Et personne ne doit dénoncer ce qui se passe. Parce que le pouvoir, il est militaire. Il est de la garde présidentielle. Quand on dit militaire, ça voudrait dire que c'est toute l'armée. Or non, c'est une partie. Les Gabonais vivent à la belle étoile. Ils n'ont pas droit au logement, ni à l'indemnisation. Monsieur Oligui fait tout cela expressement parce qu'il méprise la personne. Il oublie que son rôle, c'est de faire en sorte que chaque Gabonais soit à l'aise. Il confond tout. Je lui dis, dans bientôt, nous aurons plusieurs Gabonais dans les rues. Je suis peut-être seul aujourd'hui, mais demain, nous serons nombreux. Beaucoup de Gabonais vont rompre le silence et la peur. Ils vaincront la peur. Parce qu'il s'agit de leur vie. Demain, la même manière que M. Oligui a chassé Ali Bongo, demain, la même chose se retournera contre lui. Ce qu'il a fait hier, il le recevra demain. Qui ne s'inquiète pas, ce n'est que pour un petit temps. Et il va partir. Il partira. Le mouvement Oligui doit partir, va s'agrandir. Nous serons nombreux. Il partira. Oligui va partir. Il n'est pas au service des Gabonais. Il se sert de l'argent du contribuable pour ses besoins à lui et ses femmes, ses amis. Aujourd'hui, il organise des législatives avec 2 postes qu'il a attribués à la diaspora. Où est-ce qu'on a vu ça? 2 postes pour la diaspora gabonaise. Nous disons que ce n'est pas suffisant. Il aurait pu mettre à nos dispositions 20 ou 30 postes. Mais il n'a pas fait. Et aujourd'hui, ceux qui se présentent, nous avons déjà près de 70 candidats aux législatives en diaspora là. Nous avons 70 pour 2 postes seulement. Et en même temps, il a déjà choisi ceux qui seront députés. La vérité, c'est que les Gabonais vont aller voter leurs députés. Les Gabonais de la diaspora iront, je crois, le 27. Mais la vérité, c'est que le choix des Gabonais ne sera pas respecté. Monsieur O a déjà choisi ses 2 représentants. Ils sont déjà choisis. La diaspora gabonaise ne doit pas perdre son temps. La diaspora gabonaise doit sortir. Elle doit s'exprimer et dire non. C'est une forme d'humiliation lorsqu'on nous accorde que 2 postes. Et ces 2 postes-là, c'est lui qui choisit. Il n'y a pas de démocratie. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ne vous y trompez pas, mes chers compatriotes. Le combat doit continuer. Arrêtez d'avoir peur. C'est votre peur qui nourrit ce monsieur et son clan. Sortez. Revendiquez ce qui vous revient de droit. Ce n'est pas une obligation de se présenter député. Vous allez vous occuper de qui et de quoi? Tout ça, c'est des nominations. Ce n'est pas un vote. Il a déjà choisi les députés qui vont nous représenter, mais en réalité, ils ne seront pas là pour nous. Si déjà il laisse des Gabonais dormir la belle étoile au Gabon,
Et ceux qui sont déjà ici en France, en Europe, en Asie, en Amérique, partout, qui crient déjà au départ. Prenons le cas des étudiants. Plusieurs étudiants gabonais aujourd'hui subissent. Leurs bourses ne sont pas versées à temps. Quelle honte pour un pays aussi riche comme le Gabon. Nous n'arrivons même pas à 2 millions d'habitants. Nous sommes riches. Mais il y a un problème, ce sont nos dirigeants qui ne sont pas au niveau. Ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du contribuable. Ils ne savent pas redistribuer ce qui nous revient de droit. Ils se servent à volonté pour leurs besoins, pour leurs amis et eux-mêmes. La bourse aujourd'hui est suspendue. Hier, mal payée. Et les étudiants en galère. Vous allez continuer à rester dans vos maisons? Vous allez continuer à rester chez vous? Parce que vous avez peur? Sortez. Ça va barder. C'est chaud pour vous. Parce que seule la lutte va vous permettre de retrouver votre bourse. Si vous voulez que la bourse vous soit rétablie, venez à Trocadéro dénoncer. Sortez. Que les parents des étudiants gabonais sortent. Sortez. Parce que ce monsieur-là, quand vous regardez sa tête, il s'amuse avec nous? Est-ce qu'il s'amuse avec nous lorsqu'il a le toupet de faire casser les maisons de nos compatriotes sans les reloger, sans les indemniser? Et il a quand même le courage d'aller vers eux de nuit. Lorsque nous avons commencé à dénoncer ici à Trocadéro, allez leur dire, voilà, la maison de ma mère aussi avait été cassée. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter vis-à-vis d'un peuple meurtri? Il ne s'y connaît rien du tout. Il ne connaît rien. C'est du bricolage que M. O et ses amis font aujourd'hui. Il devait mettre à l'aise les Gabonais. La dignité qu'il avait promise restaurer au Gabon, c'était de venir vous mettre à la porte. C'était de venir vous museler. C'était de venir vous dépouiller de vos droits. Votre premier droit le plus absolu de vous exprimer. C'est ça. Ça va aller de mal en pire. Vous allez subir ce monsieur. Il est là pour 7 ans, mais c'est 7 ans de galère, de souffrance, de manquement. Oui, vous serez obligé de venir dans la rue. Vous serez obligé de le dénoncer. Ça va arriver, vous en aurez tellement marre que vous serez obligé de sortir. Ça ne va pas s'améliorer. Donc vous allez rester bouche bée derrière vos écrans. Certains font des panels sur TikTok et autres. Ça ne changera rien. Ce qui va changer, ce qui va faire en sorte que les choses bougent, c'est lorsque vous allez venir dans la rue. Lorsque vous allez vous exprimer, vous allez exprimer votre ras-le-bol dans la rue. C'est là où les choses vont bouger. Donc je vous invite à venir nombreux à Trocadéro chaque samedi pour dénoncer ce monsieur et son clan qui a suspendu les bourses de vos étudiants, de vos enfants, qui a du mépris pour nous, qui ne respecte rien. Il est au-dessus de la loi. Rien ne va changer. Tant que vous ne bougerez pas, rien ne changera. Les Gabonais, vous serez en galère pendant 7 ans. 7 ans de misère. 7 ans de souffrance. Rien ne va s'améliorer pendant le magistère de ce monsieur. Ne vous y trompez pas. Rien ne va changer. Ce monsieur n'a aucun respect pour vous. Il ne sait pas ce qu'on appelle république.
On doit le chasser. Monsieur O doit être chassé. Monsieur O doit être chassé. Point final. Et ça se fera. Je me souviens, lorsqu'on avait commencé la lutte en 2016, c'était comme ça, j'étais seul. On allait à l'ambassade du Gabon à Paris, à 5. Et après, ça s'est agrandi. Des mois après. Parce que moi, je suis une femme qui persévère. Lorsque je vois qu'il y a une injustice, ça ne me plaît pas, eh bien, je sors. Oui, c'est comme ça. Nous n'avons pas le droit de nous taire face aux injustices qu'une partie de notre peuple subit ou que nous-mêmes nous subissons. La diaspora gabonaise est humiliée aujourd'hui. Elle ne peut pas participer au présidentiel parce qu'il y a des lois qui ont été votées contre cette diaspora. Et cette diaspora doit se lever. Elle doit dire non face au mépris. Nous devons dire non. Les législatives sont là. Il a déjà choisi les députés qui vont nous représenter. Ne vous y trompez pas. Il a déjà fait son choix. Monsieur O et ses amis représentent le peuple. Et nous sommes bafoués, nous sommes négligés, nous sommes rejetés. Il s'en fout de nous. Il n'a rien à cirer. Il est le chef. Il est le roi. Il a les armes. Mais la seule arme que nous possédons aujourd'hui, c'est la vérité. Et nous devons nous armer de beaucoup de courage, de détermination pour vaincre ce monsieur. Et on va y arriver si on le veut. Et seule la lutte libère. Nous ne devons pas nous taire face aux injustices actuelles que les compatriotes vivent. Nous devons dire non aux décisions de M. Oligui. M. O doit partir. Et il partira. M. Ali a fait 14 ans au pouvoir. La 14e année, il fut chassé. Et comme vous avez dit qu'Oligui va faire 7 ans, plus 7, 14 ans, lui-même il a dit que si en 7 ans il ne fait rien, il a dit de le chasser. C'est sorti de sa propre bouche. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui se tienne de cette manière, déjà qui a un langage aussi pessimiste. Au lieu d'être optimiste, lui il vient nous dire, si je ne fais rien, chassez-moi, mais tu n'as rien fait. Ça fait 2 ans que tu es là. Tu n'as rien fait. 2 mois après les élections, eh bien tu fais casser les maisons de nos compatriotes. Et tu as cru que tout le monde allait accepter cela. Tu fais croire aux Gabonais que tu as construit 300 logements aux Gabonais que tu devais distribuer aux sans-abri, à ceux-là dont les maisons étaient cassées par toi. Nous savons que ce sont des maisons qu'Ali Bongo. C'est le projet d'Ali. Les 320 maisons là, ce sont les maisons qui ont été construites du temps d'Ali Bongo. Ces maisons ont été construites du temps d'Ali Bongo. Ce sont des maisons en finition. Tu as fait croire que tu en as construit, alors c'est faux. Et tu as distribué ces maisons à tes amis. Il y a certains activistes qui te soutiennent. Vous avez appelé les déguerpis. Vous avez choisi quelques-uns. En vérité, ces déguerpis-là n'occupent même pas ces logements. C'était du cinéma. Et il a choisi le 30 août. Parlons des prisonniers politiques.
Il a choisi la journée du 30 août comme la journée de la libération du Gabon. Mais Oligui vous a réellement libéré de qui et de quoi? Puisque nous voyons les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes problèmes sont là. Les mêmes manquements, insuffisances sont là. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est la tête du Gabon, c'est-à-dire qu'Ali Bongo est parti. Et c'est son serviteur, son garde du corps qui a pris le pouvoir. C'est la seule chose qui a changé. Vous allez me dire, oui, il fait des routes. Ah, pour vous, le changement, c'est parce qu'il aurait fait quelques routes à 2 centimètres de goudron, de couche de goudron pour vous. C'est des routes faites. Ça va tenir pendant combien de temps encore? Et la distance, c'était quoi? Même s'il aurait fait ces routes-là. Mais les Gabonais n'ont pas le droit de s'exprimer. Nos droits à la parole sont limités. Où est le changement? Où est la libération? Libération aucune. Il nous a simplement trompés. Le PDG, le parti au pouvoir, est toujours là. Ce parti qui devait être dissous ne l'a pas été. Parce que lui-même, il n'a jamais démissionné de ce parti. Il a créé un autre pour nous fermer les yeux. Ça ne va pas marcher avec tout le monde. Monsieur O, arrêtez d'instrumentaliser les Gabonais. Le 30 août ne représente pas la journée de la libération du Gabon. Au contraire, c'est la journée où tu as arraché le pouvoir des Gabonais. La souveraineté des Gabonais a été à nouveau cadenassée. La preuve en est que vous envoyez des gens nous menacer. Ça ne va plus marcher, monsieur O. Ça ne passera plus. Vous allez finir par partir. On réussira à vous chasser. Monsieur Oligui, tu seras chassé de la même manière que Ali l'a été. Oligui, tu vas dégager. Tu vas partir. La lutte a déjà commencé. On t'a dit avec tes amis que nous on sera là. Même seul, nous allons garder la flamme de la résistance. Plus jamais ça.
la cachée des soleils. Qua si può fare una bella provvisione per fare l'obiettivo a punta, no? Ce l'ho messo così, no? C'è una missione. Qu'est-ce qu'il y a combien de trous dans cette trou là? C'è una cosa dei Bright che è andato con gli altri due soldati della missione su quella del vecchietto. Ah, mais ouais. Ah, c'est toute marrant. Ah, c'est sur la marée. Elle est
Culture Musique devine ce qui vous plaît dès que vous ouvrez l'appli. Profitez d'un mois d'essai.